On est de retour après la saison estivale. Ça a été un bel été. J'espère que vous êtes bien amusés. On avait hâte de passer, de retourner aux formations. Ceux qui sont arrivés dans le chat peuvent faire un petit coucou. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes là. Et sans plus tarder, on va commencer la formation. Ce qu'on va faire à l'instant, que je vais parler, donc la petite formation gratuite, on va vous la renvoyer par email. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, vous voulez la réécouter, ça va nous faire grand plaisir. Voilà, sans plus tarder. Aujourd'hui, on va parler en fait de comment trouver les mots-clés de nos concurrents pour pouvoir améliorer notre positionnement web. Le SEO, le référencement web, je fais une mini parenthèse pour que les gens qui se sont inscrits ont peut-être un petit peu moins de connaissances. C'est un mot qui est souvent galvaudé. On entend, en fait, c'est important de faire du SEO pour votre site web, c'est important le référencement web. Si on le vulgarise aujourd'hui, c'est sur les moteurs de recherche. Je ne peux pas nommer, pour ceux qui sont au Canada aujourd'hui, Google, puis même dans à peu près partout, c'est Google. Aux États-Unis, un petit peu Bing, Yahoo, mais on parle de Google souvent. Comment être devant dans les premiers résultats de recherche, bien sûr, et comment pouvoir surpasser, dépasser vos concurrents aussi. Le SEO, c'est relativement simple. Je sais que quand je dis ça, souvent le monde me regarde, parce qu'il y a à peu près 200 facteurs possibles. Mais si on a un site qui est sain, on a une structure de site web qui est saine, qui a été bien faite, c'est relativement facile. Du moins à comprendre. Après ça, comme dans n'importe quoi, c'est le temps, c'est la main-d'œuvre qui va faire qu'on va être, qu'on ne pourra peut-être pas appliquer le plan qu'on avait mis en place, qu'on voulait mettre en place. Mais au moins, je pense que si vous travaillez avec des partenaires, des agences ou même si vous avez des gens en interne qui vous aident dans votre référencement web, au moins vous allez pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, peut-être challenger vos partenaires d'affaires. Quand on me parle souvent de je veux être top 3, je veux être sur la première page de Google, j'aimerais ça sortir dans les résultats de recherche pour augmenter mon trafic, etc., etc. Souvent, on va parler des fameux mots-clés. Ça reste encore la base dans l'SEO. Si on veut se positionner, il faut positionner des mots-clés. Ceux qui ont vu mes formations précédentes, puis je fais toujours un peu un petit tour en arrière, puis je vais sûrement même en parler dans les prochaines formations, de l'importance de ne pas avoir ce qu'on appelle un one-pager, une seule page, de vraiment avoir un site web avec des pages définies, va vraiment vous aider à augmenter votre positionnement, l'améliorer. Par exemple, vous avez une compagnie, je vais faire une compagnie de web un peu comme la nôtre, là, juste pour donner un exemple facile. Donc, ce serait facile de faire une page service, de mettre tous mes services sur ces pages-là. On fait des Google Ads, on fait, nous, du email marketing, on fait du référencement web, par exemple. Si je veux vraiment arriver dans le top 3, je veux vraiment me positionner, je vais oublier le mot top 3, mais je veux vraiment bien me positionner sur Google, donc la page 1, là, dans le meilleur des mondes. Je vais devoir créer des pages, pas juste une page service en mettant tous ces mots-là. Il n'y aura pas assez de poids. Google aime quand les choses sont segmentées, aime les silos. Va arriver sur ça, va dire page service, oui. On risque de sortir dans les résultats de recherche, mais on va sortir quoi? Sur la 9e page, la 10e page, donc très, très, très loin, une page où à peu près personne ne va jamais. Faites l'essai vous-même, je suis sûr que vous allez rarement sur la 2e page de Google. La statistique étant que moins d'1% des gens y vont. Donc, si je veux vendre mes services d'email marketing, je veux vendre mes services de référencement web, puis je veux vendre mes services de Google AdWords, bien, le meilleur des mondes, je dois créer une page pour ces pages de services. Je reviens à nos moutons. Quand on me parle souvent de mots-clés et de la concurrence, j'ai souvent l'impression que les gens ont l'impression qu'il faut mettre une page, puis là, il faut mettre plein de mots-clés. Et souvent, ça peut même être négatif de faire ça. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, c'est mieux d'avoir ça que rien, mais souvent, on est proche de rien. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer par des actions très faciles d'aller chercher finalement des mots-clés que vos concurrents utilisent. Il y a des mots-clés probablement que vous connaissez déjà, très simplement, parce qu'on va le faire à l'instant. On va faire une simple recherche Google. Je vais prendre, par exemple, je suis vraiment sur le feu de l'action. Je vais prendre excusez-moi, je réfléchis. Réfléchir en direct, c'est toujours un peu difficile.
Je vais prendre un sujet que j'aime bien, le pavé. Allons-y avec le pavé. Moi qui ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie du pavé uni au Québec, allons-y avec ça. C'est un mot que je connais bien. Je vais aller sur Google. J'y suis en ce moment. Et je vais juste voir si je partage bien mon écran. C'est parfait. Je vais aller taper pavé uni. Je vais tomber sur plusieurs résultats. On peut voir ici pavé Urbania, donc de Passio Drummond, on va voir du Permacon, on va voir pavé Québec, on va voir plusieurs styles de pavé. Técobloc, etc., etc. Ronan, on va en avoir plusieurs, OK? Ici, on ne voit pas le petit mot AdWords, le petit mot Ads. Donc, c'est vraiment du référencement naturel. Les gens n'ont pas payé pour être là. Je vais aller ici. Donc, vous savez déjà d'avance que si le mot que vous voulez, vous vendez du pavé uni, donc il faut absolument que vous mettiez ce mot-là, pavé uni. Donc là, vous me dites, OK, je viens de formation des Lion pour en apprendre plus comment rechercher les mots-clés d'un distributeur. Il utilise Google. Wow! Mais c'est la base, puis souvent, on le banalise. Donc, très simplement, je vais prendre Passio Drummond. Pourquoi Passio Drummond est là, sur ce produit-là? C'est qu'il a fait du bon travail, n'est-ce pas? Il y a Permacon aussi, etc. Vous avez vraiment, il y a toujours 10 résultats par page, on voit 10 résultats. Je vais prendre dans ce cas-ci le deuxième, je vais prendre Permacon, qui est un très gros joueur en Amérique du Nord. Je vais cliquer sur Permacon. Donc, si vous allez dans l'URL, donc l'URL, c'est la base en haut, c'est l'adresse où on va mettre, en fait, notre adresse de notre site web et de nos pages. On peut voir très clairement qu'on a permacon.ca, .fr, parce que c'est un site qui est multilangue, donc c'est la version française. Aménagement paysager pavé. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de magie, il y a pavé. Il n'y a pas marqué permacon.ca FR, aménagement paysager, bordure de pavé. Il y a marqué vraiment pavé. Donc, juste, c'est un bon point par rapport à ça. Ensuite, vous allez voir, il y a plusieurs types de pavés sur sa page. Donc, il a segmenté, il a en haut le pavé. Donc, si on va dans les produits, on va probablement trouver les pavés dans le menu. On va cliquer sur pavé et on va tomber sur cette page-là que je suis en ce moment sur une multitude de pavés différents. Donc, on tombe déjà dans le fameux, j'appelle ça le silo. On a la page d'accueil, on a une catégorie dans son cas. Il faut faire attention à ce que je vous dis là. Moi, j'essaie vraiment de le vulgariser, puis je prends vraiment un cas en live avec vous aujourd'hui. C'est un gros site. OK? Vous avez peut-être un service, 2-3 produits à vendre, 2-3 services à vendre. Donc, moi, je vous montre un site plus gros. Mais après ça, si vous avez, je ne sais pas, vous travaillez dans la découpe de métal CNC, on a mis celle-ci, bien, vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre site web produits ou services, découpe de métal CNC, puis une page où vous tombez sur tous les types de découpe de métal CNC. On peut aller directement à la page de découpe CNC. Dans ce cas-ci, eux, ils déclinent leurs produits. Ce que surtout je veux vous montrer, peu importe l'exemple que je prendrai aujourd'hui, c'est que si on clique sur Pavézen, par exemple, on va pouvoir avoir de l'information qui va nous aider à savoir pourquoi eux, ils se positionnent bien sur ça. Il y a plusieurs facteurs possibles. Un des facteurs possibles, c'est l'URL en haut. Puis regardez, je vais le prendre en fait. Là. Je vais aller dans découpe. Je viens de prendre découpe CNC. Je fais exprès, je reviens à ça. Je vais prendre découpe CNC. Je vais prendre celui-ci, MT Concept. Bon, encore un exemple encore plus facile. MT Concept, je tombe sur cette page-là. Regardez l'URL, mtconcept.com, découpe CNC. Le nom de la page, c'est le service, il n'y a pas plus clair. Ce n'est pas service, c'est vraiment le nom du service. Ensuite, il y a plusieurs éléments sur cette page-là qui fait que cette compagnie-là va bien se positionner là. Il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses, malheureusement, qu'on peut plus ou moins contrôler, du moins pas dans l'immédiat. Je vais vous parler déjà de ceux qu'on ne peut pas contrôler rapidement pour ne pas y revenir trop longtemps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, par exemple, c'est les fameux backlinks qu'on parle très, très, très souvent. Les backlinks, les liens qui vont amener d'un autre site à notre site web. Donc, avec des liens de qualité qui vont amener. Il y a des façons de les faire naturellement. Si vous avez des partenaires d'affaires, vous êtes un manufacturier, vous avez des distributeurs, vous pouvez leur demander de mettre votre site
sur leur site à eux pour qu'ils pointent vers votre site. C'est très, très bon. C'est très, très payant pour votre site. Je vous conseille de le faire. C'est gratuit. Vous avez un partenaire d'affaires. Hey, pourrais-tu ajouter mon site web dans une des pages qui pointe vers telle page web? Moi, je vais faire la même chose. Échange de bons procédés. Ça prend à peu près 15 minutes. Et puis, ça peut être très payant pour votre site web. Mais ça, encore une fois, on peut pas toujours. Quand je dis qu'on ne peut pas toujours le contrôler, c'est parce que si c'est un site que ça fait 15 ans qu'il est en business et que ça fait 15 ans qu'il est dans les médias, dans les journaux, il y a un réseau nord-américain immense, même peut-être mondial, peu importe, plusieurs facteurs de ça. Vous allez peut-être vous ramasser avec un concurrent qui a 2000 backlinks, puis vous en avez 10. Donc, ça serait illogique ou ça serait utopique de penser que vous allez le rattraper demain. Là. Donc, il va falloir les travailler. C'est très important de les travailler, les backlinks. On peut aussi en acheter. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut viser sur de la qualité et de la pertinence. Par contre, je reviens à nos moutons, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'il y a sur la page. Donc, le on-page, c'est sur la page de mon site web, de votre site web. Je parlais souvent dans mes dernières formations d'un outil gratuit, puis c'est drôle parce qu'on a fait une série de vidéos avec cet outil-là qui s'appelait SEO Minion. SEO Minion. Et un de mes dernières vidéos que j'ai mis en ligne, la journée même que je l'ai mis en ligne, j'ai eu une notification qui avait été achetée avec cette compagnie-là, qui était très bien, puis j'utilisais à tous les jours et qui est devenu un outil payant. Et mon but, c'est de vous offrir, moi, des outils le plus possible gratuits pour pouvoir faire ce que je vous montre. Donc, je vous en propose un autre qui s'appelle SEO Quake, que vous avez ici. Vous faites, si vous avez Chrome, SEO Quake dans le Chrome Web Store. Vous allez tomber dessus, il est gratuit. Il y a comme plusieurs applications, une version payante. Qu'est-ce qu'il va faire, celui-là? C'est on va faire un petit test à l'instant. Il va aller chercher une multitude de facteurs gratuitement pour vous aider à savoir comment est montée la page de votre concurrent sur le même produit que vous voulez aller chercher. Donc, on va faire l'exemple à l'instant même. Je reviens sur mon CNC MT Concept. Je vais faire SEO Quake ici. Et là, il me sort des choses. Vous avez en haut une multitude d'informations. Je ne prendrai pas le temps de le faire lentement parce que je pourrais passer l'heure du dîner sur ça. Mais je vais aller sur Info de la page déjà. Et là, vous allez diagnostic, interne, externe, la densité, comparée. Je vais passer tout de suite, moi, 2-3 sections. Je vais revenir, inquiétez-vous pas, mais je vais aller tout de suite en densité. Pourquoi? C'est en haut le nombre de mots. Donc, déjà, si avant ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes, vous n'avez pas encore de page propre au service que vous voulez pousser de l'avant, il faut faire ça. Je vous dis, là, c'est le step numéro 1, créer une page très claire avec ce produit ou ce service défini. 1. 2, commencer à analyser vos concurrents pour monter la structure, savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Parce que si vous voulez le dépasser, il faut faire mieux. Une des choses qu'on banalise très souvent, c'est le nombre de mots. Ici, je suis quand même assez étonné du peu de nombre de mots pour ce service-là, pour être positionné comme le premier résultat, du moins de mon Google. Habituellement, plus que de concurrence, plus que de compétition, plus que le mot-clé est dur à se positionner, souvent, vous allez avoir aussi une augmentation du nombre de mots-clés. Donc, si votre concurrent a 527 mots-clés, faites-en au moins 6, 7, 800, 1000 mots-clés. Faites-en pas 250. Si votre concurrent en a 3200, bien, il va falloir en faire 3500. C'est pas toujours gage, comment dire, c'est des probabilités. Ce que je vous dis là, c'est à 80% du temps, ça va fonctionner. Après ça, il va y avoir des facteurs externes qu'on va voir des fois des sites avec une page avec pas beaucoup de mots-clés qui s'est positionné très haut, probablement pour les backlinks que je vous parlais tout à l'heure, le maillage interne, bon, d'autres facteurs. Mais si on parle là, du SEO en probabilité, je vous conseille vraiment de faire ça. Ensuite, si on revient à diagnostic, ici, là, vous avez une foule d'outils pour monter votre page. Vous avez l'URL, donc la barre en haut, qui est un des facteurs très, très importants pour le SEO, et on voit qu'il y a découpe CNC. Je vais passer ici à ce qui est intéressant, le titre. Le titre est hyper important. Le titre, je fais un retour en arrière pour ceux peut-être qui ont un petit peu moins vu mes formations. Le titre, c'est pas compliqué, c'est ça ici. Ça, c'est le titre. L'URL est ici. Le titre est là. Comme par hasard, découpe CNC dans le titre. Les métadescriptions sont ici. Comme par hasard, découpe CNC sont là. Selon Google,
la métadescription qui était hyper importante avant n'est plus un facteur de positionnement, serait plus un facteur de conversion. Donc, les gens vont lire ça. Moi, sincèrement, je le lis. Quand je veux engager un spécialiste dans un domaine ou un autre, je vais quand même lire un peu ça. C'est un peu le résumé de la page, on peut dire. Et il y a les mots que je vous conseille de mettre. Ce que Google dit, moi, des fois, tu sais, c'est Google, là. Je donnerais pas, gagerais pas ma maison sur ce que dit Google. Fait que moi, je vous conseille de vraiment remplir vos métadescriptions, puis dans le meilleur des mondes, justement, inclure encore une fois ce mot-clé-là. Je reviens aux diagnostics. Vous avez les caractères de la métadescription. La métadescription, c'est ce que je viens de vous montrer. Les entêtes sont hyper importants. Surtout, H1, H2, c'est vraiment le majeur. Ça va après ça, au niveau de la force ou de l'impact sur le site, ça diminue à partir du H3, du H4. Normalement, quand on travaille des pages SEO pour d'excellents résultats pour nos clients, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur le H1, H2, H3. H4, je ne dis pas qu'on ne le fait pas. H5, je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Mais si vous voulez vraiment mettre, il y a 24 heures dans une journée, si vous concentrez, le H1 est hyper important. Ne jamais avoir deux H1. Il y a seulement un H1 et il peut y avoir deux H2. C'est un peu comme si je le vulgarise, ceux qui sont un petit peu moins familiers aux mots que j'utilise. Puis en passant, là, ceux qui ont des questions ou qui veulent nous rencontrer pour que je vous fasse quelque chose pour vous, vous nous ferez ça. Le H1, c'est un peu comme dans une présentation PowerPoint ou dans une présentation, c'est le titre de la présentation. Comme nous aujourd'hui, c'est comment trouver les mots-clés de nos compétiteurs. Le H2 serait les sujets divisés en dessous. Comment trouver rapidement les mots-clés de mes compétiteurs sur Google? Comment, vous savez, les sous-titres. Et les H3, on est un peu comme, excusez-moi l'anglicisme, les bullet points. Un peu si on va aller sectionner ces sous-titres-là. Donc, si on vulgarise, c'est vraiment ça. C'est comment on le lit. Donc, ça doit avoir une hiérarchie dans comment ils arrivent. Le H1 est toujours le premier en haut et ensuite on descend et l'œil peut le lire facilement. Donc, il y a une question de UX pour la présentation, mais surtout, comme beaucoup de facteurs de SEO, c'est pas pour l'humain, c'est pour Google. Google crawl avec des robots, votre site web, il voit le H1, il voit H2. Donc là, il voit des coupes CNC dans ce cas-ci présent. Oh, déjà, il va avoir envie de vous positionner. Ensuite, vous avez une tonne de choses que vous pouvez faire. Donc, comme les images, hyper important au niveau des ratios, au niveau des textes, au niveau alternatif, au niveau des images, etc., etc. Là, je ne vais pas passer au complet sur ça. Donc là, on se comprend. Je suis parti de tout simplement Google. J'ai trouvé ce mot-là que je sais que pour mon entreprise est très bon. Un problème, ou sans dire un problème, mais quelque chose que je vois souvent, c'est qu'on suppose beaucoup de choses. Tu sais, l'humain suppose des choses. Donc, l'humain suppose que les gens, quand ils vont sur Google, moi, je suis un propriétaire de business des coupes CNC, je suppose que, parce que moi, je suis toute la journée là-dedans. Là. Des coupes CNC, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est mon entreprise. J'ai l'impression, moi, que le monde va sur Google et ils marquent des coupes CNC, puis that's it. Mais non, c'est là souvent qu'on se trompe. Il peut y avoir une multitude de déclinaisons, il peut y avoir une multitude de synonymes et même de mots qu'on n'a jamais vus venir. Et c'est là que observer pas un distributeur, mais un compétiteur devient extrêmement intéressant. Et gardez en tête un peu ce que je viens de dire. Si vous voulez compartimenter un mot-clé très précis, faites une page précise dans laquelle vous pouvez donner, s'il y a des synonymes, que je vais vous montrer à l'instant, ou qu'il y a des choses, des mots relatifs, vous pouvez les mettre dedans. Mais il ne faut pas faire ce qu'on appelle du keyword stuffing. Là. C'était bon il y a 20 ans. C'est de mettre plein de fois le mot découpe CNC à outrance. Google peut faire comme, OK, ils font ce qu'on appelle du black hat SEO, un peu du SEO pour déjouer le système. Donc, trop, c'est comme pas assez, si je peux dire comme ça, dans le monde de Google et du SEO. Par contre, si on voit qu'il y a plusieurs mots-clés, je ne sais pas, découpe CNC et on se rend compte que c'est une recherche locale. Découpe CNC Laval, découpe CNC Longueuil, découpe CNC Montréal, name it. En théorie, je reviens à ce que je venais de dire, on va devoir segmenter. Bref, on va se donner encore plus de positions s'il y aurait, par exemple, une page découpe CNC, une section dans le site avec les différents endroits où vous fournissez votre service
Et là, encore une fois, on va créer des pages on appelle, excusez-moi, les anglicismes de location, de localisation avec ce mot-clé-là, qui ne seront pas dans le menu, sinon vous allez avoir des menus exubérants puis vraiment trop fournis. Des pages qui vont être à l'intérieur d'une page. Vous allez avoir d'autres pages. Donc, bref, là, le fameux araignée, là, le fameux toile d'araignée de Google. On est sur le web, donc on peut aller décliner les pages. Et vous allez vous donner des chances de vous positionner sur ça. Je vais vous faire un exemple en ce moment. Je vais reprendre le même client. Pas le même client, c'est pas un client malheureusement. Je vais aller prendre ici l'URL et je vais aller ensuite dans... Bon, OK. Ceux qui ont déjà vu des formations gratuites Leadline, vous voyez, j'utilise souvent SEMrush. J'utilise SEMrush, je ne suis pas partenaire SEMrush, je ne fais pas d'argent avec SEMrush. Au contraire, je paye grassement mon SEMrush et le SEMrush de nos clients ici, chez Leadline. J'utilise celui-là parce que je l'aime. C'est un des premiers que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser Ahrefs. Il y en a plein maintenant. Il y en a des moins chers, SA Ranking. Mais la partie que je vais vous montrer là, elle est gratuite dans SEMrush. Il y a une version gratuite de SEMrush où vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. À un moment donné, vous êtes limité pour aller des fois un peu plus loin. Mais sincèrement, si c'est pour avoir une idée d'ensemble de votre business, comprendre tout ça, c'est amplement. Après ça, c'est sûr que si vous êtes dans le marketing de votre entreprise, dans les ventes, puis vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes, puis faire ce que je vous fais, puis être très loin, ben, vous paierez un abonnement, une centaine de dollars mensuels par raconte. Mais sinon, je vous propose SEMrush surtout parce que je le connais et je sais qu'il y a la version gratuite. Donc, je vais ici dans SEMrush, Domain Overview. Je vais mettre mon fameux mtconcept.com. Et là, je pourrais mettre même Canada. Là. Je ne suis pas obligé, il va me sortir parce qu'il va savoir que c'est Canada, mais je vais le mettre déjà ici. Et je vais faire un search. Je vais avoir plusieurs informations que je vais passer assez rapidement. On pourra revenir dans d'autres formations en privé sur le nombre de trafic mensuel environ, sur une multitude de choses. Le nombre de backlinks que je parlais, 940 backlinks. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais je vais surtout aller voir les mots, excusez-moi, je les mets en anglais, les top mots naturels pour lesquels on se positionne sur Google. Et comme je vais faire un petit view detail ici pour vous donner plus de jus sur ça. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas un hasard et on avait tout juste des coupes CNC et là, et premier, comme on a vu sur Google à l'instant. Et là, on peut voir, on est encore une fois, je vais me répéter ici, sur le mtconcept.com et je peux voir ici tous les mots-clés sur lesquels MT Concept se positionne. Vous avez la position, l'intention de recherche. L'intention, c'est est-ce que les gens cherchent à avoir une information pour faire, exemple, les travaux chez eux. C'est une donnée relative, il faut faire attention. Ce n'est pas toujours juste à 100%, mais c'est un bon facteur qui peut nous aider. Commercial, étant le C. Si je cherche des coupes CNC, on s'entend, c'est pas monsieur, madame, tout le monde le soir qui cherche ça. Donc, on veut probablement trouver où en faire. Le trafic que ça peut amener, le pourcentage de trafic que ça lui amène sur la totalité du mot-clé, le volume, et ce qui est très important aussi, c'est le KD, dans ce cas-ci, le keyword difficulté. S'il y a beaucoup de compétition. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de compétition sur ces mots-clés-là. En théorie, on aurait être capable d'aller le positionner assez rapidement. Et là, si on vient à la prémisse de la formation d'aujourd'hui, c'est comment d'aller trouver les mots-clés de nos compétiteurs. Bien, ça l'est, dans le fond, l'exemple parfait. Là. Je suis ici, je suis sur mon site web, je descends. Encore une fois, si vous avez les autres outils, vous allez pouvoir trouver les mêmes informations que je montre là dans mon SEMrush. Et vous pouvez cliquer sur ça et vous allez pouvoir descendre. Rappelez-vous qu'il y a toujours 10 résultats maximum sur une page naturelle de Google. Donc, quand on tombe, je ne sais pas, un résultat, exemple, tous ces mots-clés-là que je vois ici ne sont pas tous sur la première page. Il y a de ici à 10 ici, c'est la première page. Après, il est sur la deuxième page. Je vais plus loin là-dedans. Vous faites de la soudure laser, en plus de faire de la coupe CNC. Vous voyez que le site qu'on est en train d'observer est 12e sur cette page-là. Donc, vous n'allez peut-être pas vouloir l'analyser en profondeur. Il est sur la deuxième page. Ce que vous voulez, c'est analyser ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont sur la première page.
La plupart des outils vont vous permettre d'aller cliquer sur ce mot-là. Donc là, on n'est plus dans un overview du site web de MT Concept d'avant. On est vraiment rendu sur un mot-clé. Et encore une fois, je peux descendre. Bien sûr, l'interface va changer d'une chose à l'autre, mais on va pouvoir voir les 10 premiers résultats qui sont sur Google. Donc là, on peut refaire à l'infini ce que je vous ai montré. Vous savez maintenant que le premier qui est sur ce mot-clé-là, c'est lui. Je ne sais pas c'est quoi. C'est lui. On peut voir que c'est un article, il y a plein de choses qui apparaissent. Mais on peut voir que c'est vraiment un article très, très SEO. C'est pour amener du trafic puis peut-être même vendre de la pub. Mais c'est pas grave, c'est quand même le deuxième. Il y a Amazon ici, il y a celui-là, il y a Sparkco, et etc. Parce que, exemple, je donne un exemple, si je vais en prendre un peu plus. Ça, je ne connais pas. Je vais prendre celui-là au hasard, 8e position, juste pour donner un exemple, qui est un gros joueur. Là, vous pouvez l'analyser comme je l'ai montré à travers l'outil que je vous ai donné. Mais lui, après ça, là, vous dites, hey, je vais aller voir, eux, ils se positionnent où comme ils se positionnent où avec leurs mots-clés. Et là, on va juste refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais aller copier-coller mon URL. Je vais aller dans Domain Overview, pardon. Et là, je peux recommencer. Et là, je peux aller voir eux, triomphe, pour lesquels mots qui se classent. Et là, je vais sûrement voir des mots qui m'appartiennent ou sur des services et des produits que je fais aussi. Donc, je vais encore utiliser la même fonction de faire ça. On peut faire ce qu'on appelle du broad matching, c'est qu'on peut aller, il y a certains logiciels, justement, on tombe dans les outils des fois qui sont payants ou qui sont un petit peu plus avancés, c'est que vous pourriez mettre d'avance 4, 5, 6, 7 concurrents, par exemple, et lui, il va aller chercher tous les mots-clés que tout le monde a. Donc, déjà, encore, ça vous allume des lumières. Vous pouvez aller chercher des mots autour de ça, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est des choses, des fois, qu'on pousse. Mais ce que je vous montre là, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on ne le fait pas comme 8 fois. Si vous avez 8 compétiteurs, je donne un chiffre bidon, mais si vous avez 8 compétiteurs, les outils vont vous permettre de l'accélérer, mais vous pouvez quand même faire la même chose comme ça, de façon très, très, très naturelle. Donc, je reviens ici à mon... excusez-moi, je vais tomber ici à mon StreamYard. Et on va arrêter la présentation. Donc, voilà, j'ai donné un exemple, là, j'ai fait assez concis. C'est vraiment j'ai vraiment voulu focusser parce que je peux partir pendant 8 heures sur une multitude de sujets. Je ne sais pas si, Olivier, tu peux peut-être m'aider. S'il y a des questions, on pourrait répondre à des questions qui vont peut-être m'amener à pouvoir pousser un petit peu plus loin par rapport à ce que je vous ai montré. Est-ce que c'est clair? J'essaie vraiment de présenter, puis je sais qu'il y a des gens que c'est peut-être du chinois ce que je dis. Il y a peut-être des gens qui sont très avancés en SEO qui vont dire bon, OK, c'était assez basique, mais est-ce que j'essaie de me positionner? On s'entend que c'est une formation gratuite que je donne vraiment là, de mon temps, donc j'essaie de vraiment faire le mieux que je peux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Finalement. H1, oui, parfait, exactement. Les headers, donc plusieurs. Quand on travaille, puis on a la face dans notre écran toute la journée, puis surtout nous, là, on va utiliser souvent les H1, H2, H3. C'est effectivement le mot complet, c'est les tags HTML. Donc, effectivement, Frédéric Moret, je vois la question. Donc, au niveau du header, donc effectivement, c'est souvent comme ça qu'on va l'appeler. Selon si vous utilisez WordPress, peu importe, là, on va bien souvent le vulgariser ou le conseil. Là, donc, effectivement, on parle bien de ça. Donc, le header 1, header 2, header 3, etc., etc. Mais vraiment, si on utilise le vrai mot, là, puriste, c'est les tags HTML. Quelles sont les limitations de la version gratuite de SEMrush? Écoutez, c'est une bonne question. Tantôt, là, j'ai fermé la page. Faites vraiment. Écoutez, regardez, je vais le faire. Attendez un petit peu. Je ne vais pas aller pas sur mon écran tout de suite, Olivier, mais je vais juste faire SEMrush, version gratuite. Je vais vous envoyer un lien. Ici, j'ai une très belle capture d'écran. Olivier, si tu peux partager mon écran. Donc,
J'ai tapé ça. En fait, j'ai tapé SEMrush version gratuite. C'est les 12 choses qu'on peut faire avec un compte SEMrush gratuit. Et là, je vous laisserai aller les voir. Mais analyser les compétiteurs est là, traquer les mots-clés. Souvent, c'est parce que c'est une version réduite, mais sincèrement, elle fait pour beaucoup, beaucoup de gens. Surtout si vous êtes dans un domaine, on va dire, de service assez local, peu importe. Je sais pas, vous avez une compagnie d'excavation, ben, vous n'allez pas traquer 150 mots-clés. Là. Vous allez en traquer probablement 10, 20 mots-clés. Donc, bien souvent, vous allez arriver avec. Vous allez pouvoir faire pas mal tout ce que vous voulez avec ça. Après ça, ils vont vendre des packages pour vous aider à mieux monitorer localement. Mais il ne faut pas oublier que SEMrush, RF, tous les outils que je vous montre, que je vous présente, ils vous aident à avoir des indicateurs. Ils ne font pas le travail SEO pour vous. Avant, je me fiais beaucoup à ça. Je me fiais avec l'équipe, avec des plugins. Ceux qui utilisent WordPress, vous avez Yoast, vous avez RankMath, vous avez une multitude de plugins, là, d'outils de ce genre-là pour aller vous aider à analyser. Maintenant, je pourrais, souvent, on le fait pour nos clients pour donner du reporting, parce qu'on veut donner des résultats, pour veut montrer de façon claire les résultats de nos campagnes. Mais je pourrais, bien honnêtement, je pense en 2023, ne plus utiliser aucun outil SEO. Parce que si vous appliquez le 80% que je vous parlais tout à l'heure, vous allez avoir la majorité du temps du succès. Après ça, on ne rentre pas là-dedans ce midi, justement, parce qu'on tombe dans des sujets très, très précis pour quelqu'un qui va avoir, exemple, un problème, qui va avoir des problèmes techniques, qui va avoir des trucs qui ont été mal faits, ou qui va avoir eu même des fois des campagnes de salissage de la compétition. Bref, on peut être très loin là-dedans. Et c'est là qu'on tombe dans les 200 facteurs SEO possibles qui pourraient aider ou même nuire au site. Mais si on utilise le 80% qui est l'URL, le titre, avoir une page concise, avoir un URL clair avec le mot-clé, avoir un titre avec ce mot-clé-là qu'on veut mettre de l'avant, avoir les balises H1, H2, H3 très claires, avoir une bonne métadescription, mettre en arrière les alt descriptions au niveau des images. Donc, ne pas laisser, si vous avez downloadé une image de Google, laisser votre fichier de base qui était 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, CV43, mais mettre encore une fois découpe. Donc, vous convenez de mettre une bonne description en lien avec le mot-clé, etc., etc., dans 80%, puis d'avoir du bon contenu, d'avoir du contenu détaillé, informatif, de qualité, pertinent, pas géré par l'intelligence artificielle dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a pas de plagiat, pas de plagiat, très important. Vous allez, dans 80 à 90% des cas, avoir du succès. Après ça, c'est quand on veut pousser, parce que, exemple, on est dans un. J'utilise toujours un exemple très simple, là, les chaussures Nike. Bon, puis j'avais un client l'autre jour, je faisais l'exemple, on a fait le test dans SEMrush. Si j'étais une boutique de chaussures Nike, puis là, excusez-moi si je l'ai déjà compté celle-là durant une formation, mais puis je veux m'ouvrir une boutique aujourd'hui Nike, c'est un mot très difficile, un keyword. Tu sais, le keyword difficulté, la difficulté, elle est extrêmement difficile. Compétition, très difficile. Fait que, bonne chance. Bonne chance. Là, il va falloir se casser la tête, être ingénieux, tomber dans des techniques très complexes, puis il va probablement avoir un gros budget pour acheter des backlinks, puis etc., avoir carrément une équipe de writers qui vont faire du contenu, puis des blogs sans arrêt, etc. Mais si c'est dans un domaine, habituellement, au Québec, somme toute, qu'il y a de l'espace. Si vous êtes dans le domaine manufacturier, industriel, des domaines que je vais appeler souvent, sans insulter personne, peu sexy, bien souvent, il y a des super belles opportunités à ce niveau-là parce que c'est comme si tout le monde a un petit peu négligé ça dans les dernières années. Puis vous avez vu tantôt, là, je ne vais pas revenir sur le client que je parlais, ben, pas le client, mais le cas que je vais montrer. Le keyword difficulty, c'était, oui, un indicateur de SEMrush, mais somme toute, c'était vraiment, il y avait peu ou pas de compétition. Il y en a, là, je sais qu'il y en a, pour connaître un petit peu ce domaine-là, mais il n'y en a pas autant que bien d'autres domaines. On va tomber ici. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Combien de temps? Oui. Pour trouver les mots-clés autour du mot-clé de départ principal. Je vais vous montrer dans SEMrush. Je vais demander à Olivier d'aller dans capture d'écran. Je vais aller ici dans mon SEMrush.
Je crois que c'est gratuit, je crois que ça fait partie. Nous, on utilise beaucoup, c'est un outil que lui, je l'utilise beaucoup, je l'adore pour être honnête. C'est le Keyword Magic Tool. C'est quoi le Keyword Magic Tool? Je vais mettre référencement naturel. Donc, ça, c'est le mot-clé. Moi, j'ai une agence de SEO, je veux me positionner pour référencement naturel. Donc, il va me donner mon premier mot-clé. Ensuite, il va me donner des variations de ça. Agence de référencement naturel, agence. Et là, ce que je vais faire, c'est un mot qui n'a pas. Je vais donner un meilleur mot parce que celui-là, il n'y a pas assez de résultats. Je vais aller comprendre pourquoi j'en prends un autre. Là. Je vais prendre un que je prends souvent, porte de garage, là, ou porte de mes. Porte. On prend porte. Donc, il va. Bon, je vais marquer porte de garage pour avoir un petit peu plus de précision. Je viens de voir porte d'avion, on risque d'aller loin. Porte de garage. Donc, je vais avoir mon porte de garage. Et là, j'ai une multitude de mots-clés. Il y en a qui vont vous faire votre affaire, d'autres qui ne vont pas faire votre affaire. Vous allez dire c'est n'importe quoi, mais il y en a quand même bien des mots-clés qui vont faire votre affaire. Vous avez ici All Keywords. Vous pouvez les mettre, il vous met un peu des catégories, ce qu'on va appeler en anglais des clusters, des catégories. Donc, ici, c'est tous des mots qui sont sur porte de garage, mais qui tournent autour de l'installation des portes de garage. Donc, très intéressant. Peut être intéressant, par exemple, pour les blogs. On en parlera dans une autre formation, là, je pourrais m'étendre longuement sur ça, mais des fois, vous allez vous donner des idées. Vous avez ici en haut des questions. Ça, encore une fois, je reviens au blog ou une façon de ranker, de se positionner sur Google. Comment installer une porte de garage? Nanani, nanana. Bon, bref, tout ça ici. Et vous avez ce qu'on appelle, vous voulez une phrase exacte, vous voulez juste porte de garage, vous voulez des mots en relation avec ce mot-là. Vous pouvez le faire par langage. Vous avez le broad match que moi j'utilise le plus souvent, là, qui est un peu une intersection de ces mots-clés-là. J'ai la misère à dire en français. Très pratique. Dernier point sur ce sujet-là, qui est très intéressant, qui me passionne, c'est ici, si j'ai à choisir, on va retomber à un moment donné sur peut-être vous pensez pour votre entreprise, vous fallait une page parce que vous faites des portes de garage. Vous dites, je vais faire un site web et je vais avoir une page porte de garage parce que Christian m'a dit de faire une page segmentée. Super. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'opportunités parce que les volumes, il y a plein. Et là, il faut que je décline ça en plusieurs pages. Donc, c'est du travail et tout ça. Et là, vous allez dire, moi, soit je suis tout seul, soit que j'ai une équipe réduite. Et même si je travaille avec un partenaire comme Live Lion, à un moment donné, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas mettre tout, on ne peut pas s'éparpiller. Donc, on va souvent prioriser les pages que j'appelle en anglais les money pages, les pages payantes pour vous. C'est les pages que les gens, c'est les premières qu'on va aller mettre en place. Ceux vraiment qui peuvent être payantes. Et je peux me fier, là, souvent on le sait quand même, mais je vais me fier à l'intention de recherche. Encore une fois. L'intention, je vais me fier au volume. Je vais commencer par ceux qui ont le meilleur volume. Si le keyword difficulté n'est pas trop élevé. Donc ici, je vais dire, on va le vulgariser de même, il est vert, donc c'est relativement facile. Je vais vous donner mon exemple Nike juste pour comprendre, pour faire un pont. Nike, je ne sais jamais trop comment le dire. Super volume, keyword difficulté, un des plus difficiles. 99 sur 100, c'est oublier ça. Va devenir intéressant le Keyword Magic Tool ou un outil qui est similaire. Je suis pas mal certain que les autres ont ce genre d'outil-là aussi. Pourquoi? Parce que je pourrais aller classer par Keyword Difficulty. Je vais pouvoir peut-être trouver des mots, ce qu'on va appeler des longues têtes, des mots de longue traîne, des mots qui ont peut-être moins intéressants, qui vont moins de volume, mais aussi moins de compétition, que vous allez pouvoir tranquillement aller vous positionner. On voit souvent ici, il y a des produits très, on voit ici, sont très faciles à se positionner. Commercial. Les gens, ils veulent des Nike Dunk Panda India. J'ai peut-être pas, je ne peux pas faire une analyse en détail, mais il y aurait sûrement des mots là-dedans qu'on pourrait aller chercher. On pourrait augmenter un petit peu je peux mettre ici dans mes critères de recherche, par exemple, je voudrais qu'il y ait au moins, par exemple, 1000 mots. Donc là, je vais tomber. Je tombe avec des volumes. OK, c'est 100 000. Je vais mettre 1000 à 10 000. 1000 à 10 000. Et là, je vais probablement commencer à prioriser des choses là-dedans. Il faudrait trouver les bons pour pouvoir
choisir et mettre nos efforts aux bons endroits. L'avantage de tous ces outils-là, ils ont souvent un export. Ça va exporter en CSV, ça va exporter en XLS, qui va permettre de travailler à tête baissée tranquillement, puis les analyser très facilement avec volume, keyword difficulty, intention de recherche, pour en choisir. Commencez, là, si vous travaillez déjà le SEO, continuez comme vous le faites, si ça va bien, tant mieux. Mais si vous commencez, que vous en faites peu, évitez là, le 1000, pas le 1000, mais le 100 mots, même le 50 mots. Commencez par 10 mots-clés, 15 mots-clés. Puis focussez sur ça, parce que vous allez quand même avoir du travail à faire pour avoir du bon contenu, avoir des liens internes, etc., etc. Donc, ça peut quand même être demandant. Donc, mettez-vous pas ça trop difficile pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les sites web de contenu, un outil gratuit à recommander pour trouver des mots-clés permettant de créer des contenus plus performants que ceux de nos concurrents. Gratuit, ChatGPT, là, il y a ceux qui sont un petit peu plus intelligence artificielle. Mais là, on tombe dans un autre sujet, je pourrais vous parler encore longtemps. Ceux qui connaissent l'intelligence artificielle, il y a des façons, il y a des prompts pour aller analyser un URL ou le texte d'un concurrent, puis d'aller un petit peu l'améliorer ou le refaire. Ne faites jamais ça intégralement copy-paste, mais peut vous servir à vous aider à reformuler, à restructurer, mais faites après ça de l'édition manuelle. Sinon, je vous conseille, j'ai un blanc là, Surfer SEO. Allez voir ça. C'est payant, là, mais c'est pas une fortune pour vrai. Là. Donc, Surfer SEO, ici, Surfer SEO. Lui, tout simplement, je vous le vulgarise, je vous le résume en 2 secondes, c'est tout simplement, vous mettez votre URL, par rapport aux mots-clés que vous cherchez, tout ça. C'est votre contenu, donc c'est pas votre concurrent, mais il va vous dire, par rapport à votre concurrent, tu n'as pas assez de mots, mais assez d'insérer ces mots-clés-là dedans. Vos compétiteurs ont en moyenne 2 images, tu n'en as pas. Tes compétiteurs ont en moyenne tous au moins 3 liens vers d'autres pages. Tu en as juste un. Tu vois, genre, fait qu'il donne une genre de moyenne qui peut vraiment aider à aller optimiser. On n'est pas dans la création de contenu, on est plus dans l'optimisation, mais qui est très, très pratique et qu'on va utiliser chez les clients pour les optimiser les pages. Ça, c'est la question à 1000 $. Olivier de Lead Lion nous pose la question à 1000 $. Combien de temps ça prend pour avoir des résultats SEO? C'est malheureusement Google qui a cette fameuse réponse-là. Par contre, tout est relatif à la difficulté, à la compétition que j'ai parlé auparavant. Donc, si tu me dis, c'est relatif. Comment ça prend de temps? Bien me positionner et avoir des résultats sur le mot Nike, je veux dire, si tu veux vraiment juste celui-là, ça va être très long. Si on dit après ça, des déclinaisons du mot-clé ou qu'il y a peu de compétition, probablement le temps de l'indexer par Google, qui est des fois quelques jours, des fois quelques semaines, selon le site web, on peut avoir des résultats presque immédiats. Quand je dis résultats presque immédiats, c'est que je ne veux pas dire nécessairement que vous avez sa première page là, dans 3 semaines puis dans un mois, mais si vous n'existiez pas, vous étiez absent du web, ben là, au moins, vous allez commencer. Oh, il est sur la 8e page. Oh, il est sur la 6e page. Et là, vos efforts et la continuité des efforts vont l'amener tranquillement vers le premier résultat. Mais ça m'est arrivé. Ça nous arrive des fois d'un mot-clé, encore une fois, pas trop difficile, mais on va dire comme ça, pas trop de compétition, d'avoir des résultats de façon étonnante. De, OK, mais après quelques semaines, il est déjà bien positionné. Donc, c'est vraiment relatif à votre industrie, aussi à votre site web. Parce que je ne peux pas rentrer aujourd'hui dans le technique, mais si votre site web est sain, il est bien fait, il y a des critères techniques bien faits, ça va être plus rapide que si vous avez un site qui est un peu qui a été monté croche, qui a des loupes, des anomalies, des pages 404, des problèmes techniques, mais il va falloir déjà commencer par améliorer le tout avant de penser à aller trop vite, puisque vous allez toujours être limité à un moment donné. Vous allez pouvoir quand même avoir des gains, mais vous allez être limité par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Je me permets avant qu'on se laisse, je me permets de vous dire ce que j'aimerais faire pour la prochaine formation. J'aimerais ça la faire dans comme 2 semaines, mettons. Ça me permet de rester au courant et pas d'oublier ce que j'ai dit sur la dernière, de me répéter sans cesse.
même si je le ferai quand même. Mais c'est s'il y en a, ça leur tente de faire un genre de diagnostic, une analyse de leur site web avec des recommandations un peu en live. Bien sûr, je ferai du travail là, en amont avant d'arriver, comme aujourd'hui j'ai fait en mettant des coupes CNC au hasard. Là. C'est un mot qui m'est venu en tête. Mais si vous avez un site web, vous êtes Christian, j'ai un site web, puis j'ai pas de jugement. Pas de jugement. Si le site web est vieux et il y a 3 pages, ça ne me dérange pas. S'il y en a plusieurs, puis il est neuf, tant mieux. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment aucun jugement. C'est pas ça le but, c'est de s'aider. Quand on répond à des questions de quelqu'un, habituellement, on répond à des questions d'à peu près tout le monde qui était là. Écoute, on essaie à chaque fois, on fait nos webinaires de façon bénévole et gratuite. J'essaie de donner sans prendre, comme on dit. Si ça leur dit, je vous mets un petit défi. On a une page, comme tout le monde, Google My Business, qui est un facteur de SEO local très important. Donc, on met le lien en commentaire. Si ça vous tente d'aller vous mettre des étoiles, dire on aime bien Lead Lion, juste les étoiles sans rien de commentaire, pas de problème. Et je m'engage personnellement, et moi et mon associé, on va aller faire la même chose pour votre business. Donc, c'est un donnant-donnant. Souvent, on banalise les petites étoiles là, sur Google. Ma métaphore sur ça, j'ai toujours aux gens, est-ce que vous commanderiez le soir avec votre famille une pizza qui est cotée 3,8 sur 5? La réponse est non. Donc, si vous avez des mauvais reviews, des mauvais ratings sur Google, ne les banalisez pas. Demandez à votre entourage, des vraies personnes, d'essayer d'aller mettre parce que ça peut monter assez rapidement. Donc, bref, puis ça l'aide parce que quand quelqu'un cherche une agence SEO comme Lead Lion à Québec, puis il voit qu'on a 20 personnes qui nous ont mis des étoiles, ben ça l'aide au niveau psychologique d'aller nous appeler, puis ça nous aide. Donc, voilà. C'est un peu une formule d'entraide mutuelle que je vous fais là. Donc, s'il y en a que ça leur tente, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Ça va nous faire grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. On va vous envoyer les vidéos. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, je n'ai pas couvert des sujets, ça vous tente de parler de sujets dans les prochaines formations, ça va me faire grand plaisir. Écrivez-moi un email et puis on va essayer de couvrir ça dans les prochaines formations. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.